Il était une fois, dans un petit village appelé Afia, vivait une belle et gentille dame nommée Salima. Salima était si belle que sa beauté et sa grâce attiraient le regard de nombreux hommes. Beaucoup d'hommes vinrent lui demander sa main, mais elle refusa catégoriquement leurs avances. Sa seule raison de rejeter ces hommes était qu'elle ne voulait pas commettre d'erreur et finir par épouser le mauvais homme. Elle avait peur d'être maltraitée par un homme qu'elle pourrait appeler son mari. Pour cette raison, elle rejeta beaucoup d'hommes qui ne lui semblaient pas dignes. Sa mère, impatiente, commença à la persuader d'accepter l'un des prétendants et de se marier. Salima ignora les conseils de sa mère, affirmant qu'elle n'avait pas trouvé l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. Toutes ses amies et connaissances du village d'Assia étaient mariées avec des enfants, mais Salima était toujours célibataire. Les villageois l'appelaient de différents noms. Certains la traitaient d'esprit maléfique. Malgré toutes les critiques et la pression des gens, Salima ne les écoutait ni ne s'en souciait. Et elle ne manquait jamais de se comporter avec grâce. Un jour, alors que Salima se rendait au marché, elle fut mordue par un serpent à la cheville gauche. Elle tomba en gémissant de douleur et en criant à l'aide, mais personne ne pouvait l'entendre. Elle continuait de crier à l'aide. Heureusement, un très bel homme nommé Moussa, qui passait par là, vit Salima allongée sur le sol. Il courut immédiatement à son aide. Arrivé là, il lui demanda ce qui s'était passé et elle lui dit qu'elle avait été mordue par un serpent. Moussa eut pitié de Salima. Il la porta immédiatement et l'emmena chez l'herboriste du village. L'herboriste soigna Salima, mais elle s'endormit pendant le traitement. À son réveil, elle trouva Moussa à son chevet. Après avoir retrouvé ses forces, elle remercia Moussa de lui avoir sauvé la vie et tomba immédiatement amoureuse de lui. Moussa tomba également amoureux d'elle. Ce fut un coup de foudre. Moussa aimait tellement Salima qu'il décida de l'épouser et de faire d'elle sa femme. Il demanda la main de Salima en mariage et elle n'hésita pas à accepter sa proposition. Après leurs noces réussies, Salima était très heureuse d'être mariée à Moussa. Salima emménagea chez Moussa et ils commencèrent à vivre comme mari et femme. Ils vivaient paisiblement jusqu'au jour où la mère de Moussa, Fatima, leur rendit visite sans y être invitée. La mère de Moussa était connue pour son comportement problématique et arrogant, et tout le monde faisait de son mieux pour éviter ses ennuis car elle était connue pour ses pouvoirs et son amour pour la magie noire. Elle possédait d'étranges pouvoirs magiques qu'elle avait reçus directement de la déesse de la rivière du village d'Afia, ce qui effrayait encore plus les gens. Lorsque Salima vit sa belle-mère, elle l'accueillit chaleureusement et lui servit de la nourriture. Sa belle-mère mangea, faisant semblant d'être une bonne femme. Après avoir mangé, lorsque son fils Moussa rentra à la maison, elle commença à se plaindre de Salima à Moussa et de la nourriture qu'elle lui avait donnée à manger. Elle dit à Moussa que la nourriture que Salima lui avait donnée était insipide et sans viande, et que Salima avait ajouté de l'eau dans sa nourriture. Cependant, Moussa, connaissant bien sa mère, ne prit pas la plainte au sérieux. Fatima commença progressivement à rendre la maison conjugale de Salima insupportable. Elle se plaignait constamment de la moindre erreur, trouvant toujours des défauts chez Salima et rendant sa vie difficile. Salima, étant une femme bonne et gentille, faisait de son mieux pour plaire et satisfaire sa belle-mère malgré sa méchanceté envers elle. Elle allait jusqu'à laver tous ses vêtements, cuisiner 6 différentes variétés de repas pour elle chaque jour pour satisfaire ses goûts. Elle pouvait nettoyer la maison à la satisfaction de sa belle-mère, laver tous ses vêtements et prendre soin de ses besoins. Cependant, Fatima n'était jamais satisfaite. Elle avait toujours quelque chose à redire. Salima devint progressivement une servante dans sa propre maison conjugale, sans repos ni moment de paix pour elle. Chaque matin, dès que Moussa quittait la maison, Fatima envoyait Salima faire différentes courses comme si elle était une servante.
Salima supportait le désespoir juste pour s'assurer que sa maison était en paix. Mais un jour, Salima se confia à son mari et lui raconta les souffrances que sa mère lui avait infligées. Son mari Moussa était très contrarié et malheureux. Il tenta de parler à sa mère des contraintes qu'elle imposait à sa femme. Il dit à sa mère de laisser Salima tranquille et d'arrêter de la traiter comme une servante. Fatima se mit en colère contre Salima pour l'avoir dénoncée à son mari, son fils. Elle jura de s'en prendre à Salima. Cette même nuit, Fatima jeta un sort à son fils Moussa pendant son sommeil. Le sort qu'elle lui jeta était de le rendre insensible à ses méfaits. Peu importe comment elle traitait sa femme, il ne réagirait jamais, ni ne dirait rien à ce sujet. Quand Fatima sut qu'elle avait son fils sous son emprise, elle transforma Salima en une femme de ménage à temps plein, et Salima continua de souffrir tandis que son mari restait silencieux face à tous les mauvais traitements infligés par sa mère. Mais Salima ignorait que son mari était sous l'emprise d'un sort. Salima continua d'endurer les tourments de sa belle-mère, et cela continua pendant des mois. Un jour, Salima découvrit qu'elle était enceinte de son premier enfant. Elle était heureuse de savoir qu'elle allait bientôt devenir mère. Elle annonça la bonne nouvelle à son mari, comme elle supplia son mari de ne jamais laisser sa mère Fatima le savoir. La torture de Salima par sa belle-mère continua, et Salima découvrit qu'elle commençait à s'affaiblir de plus en plus au fil des semaines. Elle décida de quitter sa maison conjugale en disant à son mari qu'elle pourrait voyager chez elle et qu'elle y resterait jusqu'à ce qu'elle donne. Pendant leur discussion, ils ne savaient pas que Fatima se tenait derrière une porte à écouter leur conversation. Et puis, elle comprit que sa belle-fille était enceinte. Fatima commença à comploter pour empêcher sa belle-fille de partir. Le jour où Salima devait partir, Fatima se faufila dans sa chambre et ajouta quelque chose dans la nourriture de Salima. Après avoir mangé, Salima commença à se sentir étourdie et ne put partir. Elle dormit pendant des heures, et lorsqu'elle se réveilla, il était déjà tard dans la nuit. Elle remarqua qu'on avait ajouté quelque chose dans la nourriture qu'elle avait mangée. Elle était contrariée et affronta sa belle-mère. Fatima ne pouvait pas croire que Salima avait le courage de la confronter. Fatima jura de s'en prendre à Salima. Fatima utilisa ses étranges pouvoirs pour jeter un second sort à son fils. Cette fois, elle lança un sort pour que son fils fasse tout ce qu'elle lui disait de faire. Elle commença par lui dire d'arrêter de prendre soin de sa femme et aussi d'arrêter de lui donner de l'argent pour la nourriture. Son objectif était de voir Salima mourir de faim. Salima lutta pour prendre soin d'elle-même et de son enfant à naître en solo. Elle parvint à survivre en effectuant des travaux manuels pour les gens qui lui payaient une petite somme d'argent qu'elle utilisait pour acheter de la nourriture pour elle-même et aussi pour acheter des affaires pour son enfant à naître. Cela étonna Fatima de voir comment Salima parvenait à survivre même sans l'aide de son mari. Fatima pensa peut-être que le sort qu'elle avait jeté à son fils n'était pas suffisant pour faire souffrir Salima. Alors elle décida de jeter un sort sur sa grossesse. Le sort était d'empêcher la grossesse de Salima d'arriver à terme. Après 6 mois, il était presque temps pour Salima d'accoucher. Elle était excitée à l'idée que son bébé puisse arriver bientôt. Elle avait tout préparé et 11 mois passèrent, et il n'y avait aucun signe de l'ébo. Salima commença à pleurer en demandant à Dieu de l'aider à accoucher, mais plus elle attendait, plus tout semblait vain. Sa belle-mère commença à se moquer d'elle et à l'appeler par des noms en lui disant que c'était ce qu'elle obtenait pour l'avoir défiée. Son mari, sous l'influence du charme de sa mère, ne se souciait même pas de sa femme. Salima dut porter ce défi seule. Fatima, déterminée à voir sa belle-fille souffrir, amena une autre femme pour que son fils l'épouse. Elle chassa Salima de sa maison conjugale, même enceinte. Lorsque Salima arriva chez elle, elle raconta toute l'histoire à sa mère.
Sa mère était très émue que sa fille ait subi tout cela aux mains de sa belle-mère. Elle accueillit sa fille et prit soin de Salima. Elle était heureuse que sa fille soit sortie de là vivante. Salima continua de lutter avec sa grossesse. Au 18e mois de sa grossesse, elle tomba malade. Sa mère commença à s'inquiéter pour sa fille et sa grossesse. Elle l'emmena chez un herboriste. Et après que l'herboriste l'ait examinée, il dit à la mère d'Halima que la grossesse de sa fille était sous l'emprise d'un sort. Avec ce sort sur elle, elle ne pourrait jamais accoucher car elle pourrait probablement mourir avec la grossesse. Sa mère était terrifiée et demanda à l'herboriste ce qu'elle pourrait faire pour annuler le sort. L'herboriste lui dit d'emmener sa fille à la rivière Afai et de la baigner. Comme le sort jeté sur sa fille provenait de la déesse Afai, et que seul un bain dans la rivière Afai pourrait annuler le sort. Lorsque Halima reprit conscience, sa mère l'emmena à la rivière Afai où elle se baigna. Après 3 jours, elle commença à aller mieux et à se renforcer. Au 4e jour, elle entra en travail, elle accoucha d'un garçon. Elle était très heureuse et très joyeuse. Pendant ce temps, chez Moussa, la femme que Fatima avait ramenée pour que son fils l'épouse s'avéra être la fille d'un très puissant prêtre en chef doté de grands pouvoirs magiques. Lorsque Fatima tenta de maltraiter Ouli, de la même manière qu'elle l'avait fait à Salima, elle refusa et tint bon contre Fatima. Fatima ignorait qu'Ouli possédait de grands pouvoirs, qu'elle avait obtenus de son père avant de venir. Fatima tenta de lui jeter un sort, mais le sort ne fonctionna pas. Fatima décida d'empoisonner sa nourriture. Une nuit, alors qu'elle dormait, Fatima se faufila dans sa cuisine pour ajouter du poison à son pot de soupe. Uli n'était pas endormie. Elle faisait seulement semblant. Uli vit Fatima ajouter le poison dans sa nourriture. Après que Fatima soit partie, Uli prit le pot de soupe empoisonné et l'échangea avec le pot de soupe de Fatima. Le lendemain matin, Fatima se réveilla heureuse, espérant bientôt entendre une triste nouvelle. Elle entra dans sa chambre, commença à manger à partir du pot de soupe dans sa chambre, sans savoir que la nourriture qu'elle mangeait provenait du pot qu'elle avait empoisonné. Après avoir mangé, elle se coucha dans sa chambre et ne se réveilla plus jamais. Elle mourut. Oli découvrit que ce qu'elle avait ajouté à son pot de soupe était du poison, et elle était heureuse que la femme maléfique soit enfin morte. Juste après la mort de Fatima, le sort qu'elle avait jeté sur son fils se dissipa de ses yeux. Il commença à chercher son Salima, qu'elle avait été renvoyée par sa mère. Uli raconta à Moussa comment sa mère avait menti contre Salima et l'avait fait croire que Salima était une sorcière, ce qui l'avait poussé à le suivre chez lui et à l'épouser. Uli demanda pardon à Moussa, puis quitta la maison de Moussa et ne revint jamais. Moussa alla demander pardon à Salima. Lorsqu'il arriva, il découvrit que Salima avait déjà accouché. Il était très heureux et content. Il s'agenouilla et demanda pardon à Salima, lui expliquant qu'il n'avait pas agi intentionnellement. Il lui dit que sa mère lui avait jeté un sort. Salima, étant une femme si gentille, lui pardonna et retourna avec leur fils à sa maison conjugale. Elle découvrit que sa mère Hello était morte. Elle était remplie de douleur et pleura amèrement. Mais finalement, Salima et Moussa, ainsi que leur fils, vécurent comme une grande famille heureuse. La leçon morale de cette histoire est de ne jamais nuire aux autres, car ce que nous souhaitons aux autres a tendance à nous revenir. Soyez bons et gentils envers les autres.